Organisé tous les ans, Togo Top Impact se veut ouvert à tous les Togolais, sauf les acteurs politiques, les membres du gouvernement et les présidents des institutions de la République. Face à la presse ce samedi 27 novembre 2021 à Agora Senghor à Lomé, les organisateurs de Togo Top Impact ont lancé officiellement la 4e édition. Cette 4e édition de Togo Top Impact est placée sous le thème civisme fiscal et développement, assumer son rôle citoyen pour la relance économique post-Covid. Cette 4e édition connaîtra la promotion du leadership féminin, de la culture, du patriotisme et de l'innovation numérique. L'apothéose de la 4e édition de Togo Top Impact est prévue sur le 29 janvier 2022. Reste à situer les Togolais sur l'endroit précis. Si cet événement continue de grandir, c'est grâce à la presse et c'est grâce à votre soutien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis, nous avons des difficultés pour avoir des partenaires, mais cela continue. Mais je pense qu'avec votre soutien et votre mobilisation, chaque année, malgré nos ressources qui sont très limitées, nous faisons un événement exceptionnel. Et je pense que avec l'engouement de cet après-midi, j'ai envie de dire que cette année, Togo Top Impact organisera la meilleure édition que ce que nous avons déjà vu. Et nous comptons beaucoup sur vous et nous espérons que ce que nous avons vu l'année passée comme soutien de votre part, pour le soutien de cette année sera plus grand. Donc nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vos conseils et de votre aide pour pouvoir quand même faire de cet événement un événement incontournable de notre pays. Et je m'en vais rapidement vous présenter un peu la particularité de cette édition. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, nous avons parlé de la résilience face au Covid-19. Et cette année, nous continuons dans cette dynamique. Et vous savez que maintenant, au niveau de chaque pays, tout le monde parle de la relance économique. Et au niveau de notre pays aussi, il y a beaucoup de choses qui se font dans le cadre de cette relance économique. Donc, Togo Top Impact aussi, voulant apporter quelque chose à cette lutte contre la Covid et à cette relance économique, a choisi comme cette année civisme fiscal et développement. Assumer son rôle de citoyen pour la relance économique post-Covid. Donc, au cours de cette édition, il s'agira, l'objectif est d'amener tout le monde face à sa responsabilité dans le cadre du civisme fiscal. Il consistera à la moralisation, à la sensibilisation sur les exigences fiscales et la sensibilisation sur les méfaits. Il s'agira de montrer aux populations qu'elles gagnent en payant leurs impôts. À cet effet, les avantages du paiement des impôts et les conséquences de l'incivisme fiscal seront démontrées. Outre cela, cette 4e édition sera consacrée à la promotion du leadership féminin. Et je pense que dans ce sens, vous avez vu que lors des éditions précédentes, nous avons juste fait une catégorie de la meilleure femme manager de l'année. Et cette année, il y aura une seconde catégorie qui sera dédiée aux femmes leaders. Donc cette année, nous allons scinder entre les femmes managers et les femmes leaders. Donc il y aura la catégorie de la meilleure femme leader de l'année et la catégorie de la meilleure femme manager de l'année. Cette édition sera aussi consacrée à la culture. Les meilleurs acteurs culturels qui se sont démarqués malgré la crise sanitaire seront aussi célébrés au niveau de Togo Top Impact. Le patriotisme, c'est ça qui est le civisme dont nous parlons. Et l'innovation numérique, donc la catégorie de la meilleure innovation numérique. Cette édition sera par conséquent un événement particulier pour les Togolaises et les Togolais. Une sorte de rendez-vous que la nation prend avec ses valeureux fils et filles afin de les honorer, de les distinguer et les révéler leurs mérites à l'opinion en guise de reconnaissance nationale. Donc, et vous n'êtes pas sans savoir que Togo Top Impact, c'est avant tout l'impact. Parce que pour nous, il y a déjà beaucoup de concepts qui célèbrent les réussites. Et
les réussites, quelqu'un peut réussir individuellement sans pour autant impacter. Et pour nous, nous voyons avec la pauvreté, la misère en Afrique, on a dit qu'il est nécessaire que tout un chacun, malgré ta position et malgré ce que tu peux vivre, tu dois impacter. Et c'est la vision de Togo Top Impact. Togo Top Impact n'est pas dans une vision qui est de devenir peut-être, je ne sais pas, de concurrencer un quelconque événement, mais c'est d'apporter quelque chose, c'est de contribuer à quelque chose dans notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et cette édition, nous allons le faire en partenariat avec certaines personnes. Et par exemple, c'est moi, la start-up c'est moi qui va gérer tout le côté technique. Et au niveau économique, nous aurons le soutien de nos confrères de TogoFest qui vont nous aider quand même dans cette sensibilisation parce que durant cette année, ils ont fait un travail exceptionnel sur le sujet et on ne pouvait pas aborder ce sujet sans aller vers eux. Il y aura aussi comme innovation une journée conférence débat qui sera animée par 3 panels de haut niveau et nous allons aborder autour de cette journée beaucoup de sujets et une sensibilisation sera faite. Et à part cela, il faut quand même signaler que cette édition sera parrainée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Et la soirée apothéose va se dérouler le 29 janvier 2022. On a mis hôtel Saraka, mais ça peut être 2022. Donc, pour l'instant, sur le lieu, faites comme si vous l'avez bien vu. Mais l'apothéose, c'est sur le 29 janvier. Et comme l'édition précédente, nous allons toujours faire ça en mixte. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de phases qui vont se dérouler en ligne. Et peut-être si la situation sanitaire nous le permet, faire quelque chose en présentiel avec un nombre très limité, avec présentation du pass sanitaire et ce qui peut accompagner. Donc, je vous remercie. Il faut d'abord retenir que le comité d'organisation a jugé nécessaire d'organiser cette soirée pour rester dans la dynamique du respect de l'édition de l'année dernière, puisque la promesse avait été faite que la 4e édition aura lieu. Il faut rappeler aussi que l'année dernière, en pleine Covid, nous avons pu faire la 3e édition. Cette année, ça va un peu mieux sur le plan sanitaire et donc l'organisation a jugé nécessaire d'offrir cette soirée pour justement récompenser ces acteurs togolais qui ont impacté la vie des Togolais dans divers domaines particulièrement. Et donc cette année, nous allons nous retrouver autour d'une soirée qui va récompenser ces acteurs togolais dans le travail, l'investissement qu'ils font pour changer le quotidien des Togolais, pour participer également au développement de notre pays. Il y aura combien de catégories cette année et les différentes catégories? Alors, d'abord, cette année, le comité a jugé nécessaire d'apporter des innovations parce qu'à chaque année, nous changeons, nous apportons du neuf pour rester en communion avec le public qui fait le déplacement. Et donc cette année, nous avons 2 ou 3 innovations qui sont introduites dans le programme. Il y aura de nouvelles, en termes d'innovation, il y a de nouvelles catégories qui ont été intégrées dans la liste des catégories retenues cette année. Également, le comité d'organisation offre un panel d'échanges et de discussions avec des experts dans le domaine économique, financier, fiscal, etc. C'est notre façon de participer à la sensibilisation de la population face à ses responsabilités vis-à-vis du civisme fiscal. Et donc cette année, il y a 10. Voilà. Et donc c'est une façon pour nous de sensibiliser les citoyens pour rester dans la logique du thème qui est retenu cette année et qui a un rapport avec le civisme fiscal et développement, assurer son rôle de citoyen pour la relance de l'économie en période post-Covid. Alors cette année, il y aura de nombreuses catégories, parmi lesquelles la personnalité de l'année qui a été reconduite encore cette année, la meilleure femme manager de l'année, la meilleure femme leader de l'année qui est une innovation qu'on a apportée à la liste des catégories cette année, le meilleur jeune leader de l'année, le meilleur entrepreneur rural, la meilleure action sociale, la meilleure innovation numérique, le meilleur acteur culturel de l'année, le meilleur journaliste de l'année et la meilleure commune de l'année. Cette année, nous allons
récompenser la commune qui a marqué plus les Togolais vis-à-vis du thème qui est retenu pour cette année. Alors, TTI, c'est quoi exactement? Est-ce qu'on veut revenir sur l'objectif que vise ce concept? Alors, l'idée est partie d'un constat qui a été fait par des Togolais et qui a consisté en l'absence de concept pour récompenser, soutenir les Togolais qui s'investissent dans le développement de notre pays. Et donc, après réflexion, la structure, le comité d'organisation, placé sous la responsabilité de l'ONEDI, qui est la structure qui organise le Togolais, a jugé nécessaire de soutenir ces Togolais en leur apportant de la reconnaissance pour le travail qu'ils font, pour l'investissement qu'ils font tous les jours, pour l'impact qu'ils apportent dans la vie des Togolais. Raison pour laquelle nous avons créé ce concept qui récompense les acteurs qui se sont démarqués, chacun dans son domaine positivement, et qui a participé à l'épanouissement de la population togolaise entière.